Kan kanumba wani radio liberté la meba awni jo salam alaikum wa bismillah ka jamu kan mandi keneka bi koni abado ka fo an sami marsi kalo la ni marsi kalo fo do yi musu ka kalo fo ba sa abado ka fo wi marsi wi nyen serge nani bebe wuli ki jo musu ka hake ko sabati musu ka hake o se ka time musu ka nyeta o se ka yero wa jubani o marsi kalo hukum konnana afana ya fo nyena anyo de bodela marsi kalo ame boni don sen kwai kayira ka fo mali muso chesirele no mali muso be barala salon ambado ka fo opnie kamali ni sarawi anya yira ka fo muso ka hake sabatili ote muso kine fungankui chewu chesirele no la kosebe onyina fana anga ministry ka jemu kan ko fe anga wi marsi ko fe anya yira ka fo ambe na baroda u desi fo ka fo ko marsi kalo kunchera anga mali musne yele onyina namba fu ma femme leader amena baroda de sigi nukuye o baroda folo okumo kene de sigi le fleni ambe ya fanyi ni bela de lefe parce que anye tani ndo ta basa anye bara ke tugunu fale na doni ambolo bi ay anye bala ka fo ambe de ko kwa de kono basa ambe non seulement ambe Facebook kan no ye ko le ni musa page kan MUSOYA ambe radio liberté global 97.7 o fana ko le ni ambe LTV fana na LTV équipe ambo bela de l'info abado ka foka damine kari foka se araba sokoma ani sufe abanta ka jabanunka na kwa emiye bi ambe zoomna donc no e kingi visio e mo be ka na je nyen seleke na ni bela o se ka interagir ambuye ubuye ube nyi ngali tembu anga bi ma welele una o fona kofe ambado ka fo ba wada mi bena sigibi te mo ajut na teme baksa nga musu mi be awe anga fitne yele do e fara fina e bela anya la wele kana ambe na kuma babu belebele ba minka munyere de ye muso chesirele bi abe jien min kon namba fo mako 21e siècle muso chesirele munye farfina ale mi na taye mun bi babu bena sigi odeka o kuma ba fo chers auditeurs chères auditrices fidèles auditeurs de Musoya, vraiment merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est en direct en ce moment non seulement sur Kingi Visio mais aussi sur Facebook Live pour commencer la série de plusieurs conversations. Et la première aujourd'hui, on a l'honneur de la faire avec une de nos partenaires privilégiés, on peut dire l'avocate défensrice de toutes les femmes au Mali, parce que elle travaille pour l'entité des Nations Unies qui a le mandat mondial de la défense et de l'autonomisation des droits de la femme et l'égalité des sexes. Donc Béatrice Eyon, la représentante résidente de ONU Femmes au Mali. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. On est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Je suis aussi heureuse d'être ici. Merci. Et le 8 mars, la commémoration, ça se passe bien? Très bien. Eh bien, formidable. Et on est aussi rejoint parce que Konia Meko, ignorant Donintalate, qui nous parle de Falabéno. Donc, Ambeka Deme Bini, Madame Fatou Kuate, allez le studio Konana Niwatina. Fatou, bonjour. Bonjour, Kumba. Ça va? Ça va. Ah, ça fait tellement plaisir, je n'en reviens pas. Parce qu'après tellement d'années, je tapais à votre porte, mais finalement, avec Cissé Distribution et le groupe Famille, la connexion, nous avons parce que en na question de poser des mots quand on a Béatrice et Moufo, Fatou et Moufo. Mon temps nous diable nous menso. Ambe sabata Facebook MUSOYA oui Musoya page ka sabata SMS fait katla ka sabata kanani ta negejosra fait parce que Coralia me dit ka negejosra la bla ambola bla mais déjà les lignes sont ouvertes pour ceux et celles qui veulent participer à l'émission, envoyer des commentaires ou poser des questions à travers Kingi Visio ou à travers Facebook. Les SMS, c'est le 223 60 82 29 29. 223 60 82 29 29. 223 70 30 60 30. 223 70 30 60 30. 223 50 39 96 96. Donc nous recevrons aujourd'hui Madame Béatrice Eyon, la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, autour de la thématique quelle est cette leader africaine du 21e siècle. Donc avec Fatou Kuate, la chargée de communication du groupe Nestlé, nous allons commencer la conversation. La toute première d'une série de plusieurs qu'on va mener tout le mois de mars. Mais j'ai toujours l'honneur de remercier tous ces hommes qui nous accompagnent. Parce que je le dis, Musoya, ce n'est vraiment pas mon initiative à moi. Si nous arrivons à faire ce travail-là depuis 4 ans maintenant, c'est à cause de plusieurs hommes.
et j'aime toujours les saluer. Nous les appelons nos Kamaleni Sarah. Hein, mon maître est là, Abdou Touré, Mbafo, Kawale Nimando, toujours à mes côtés. Mon gars, il me dit, Kumba, comment se fait-il que tu parles aussi bien Bambara? J'ai dit, bon, je suis toujours en train d'étudier et c'est grâce à lui qui m'aide beaucoup, qui nous aide à collecter tous les témoignages. Donc je te remercie infiniment, Abdou Touré. Ambe Abou Magaragafou, allez Fanabe, Bololo Sanfe, Facebook là, allez Debeko Matrafabi, Abou Ami Fou, Kosobe, Malikono, Malikoka, Morobeka, Nadie Facebook, Moussoya Pagi, MUSOYA, Amba Yunaka Djemuka et Katlaka partagé. Kingi Visio Moro, Amboulou Fanako, Kosobe, Jibril Bonaka, équipe Bella Djele, avec groupe famille Bella Djele, car ça va pour nous, Amadou Diabaray, Noyo Niema, ni Bay Chedi, Ambofo, Kosobe, amener Fafo, Ayanyama, Sibitulabi, Alhamdoulilah, à Liberté Morobeka, équipe de Menanga. Une femme Mamadou Berdé allait chez Sénégal à la Kosobe, qu'a douté ou dama, qu'a dit ou dama, qu'a vraiment ambi fou dans tes folies mina. Anga LTV équipe. Abado ka fo lu fana cesiri do kosebe asuture nakamro mais ka damine sineno e kari fo araba LTV équipe amanta sogoma ali soufe mogo mimbe LTV équipe labi oye ambalmake kanute amba fo ka wale mado kosebe kamali ni sarama ale fana te sengate nina mabe abe ande beni jemukaina an kanumba o bela jele anga folibe o bey ambe temeni bi babu ya na blada ka girda la tano ni WhatsApp klobina na sɔrɔ se ka jingɔn da k'a la yan'an ka ka bi ma welelen an k'o bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. An b'an kanuba n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Maintenant on va vraiment donner la parole à notre invité du jour. C'est vrai que WhatsApp a fait passer le jingle de Moussotia Sirili. C'est effectivement une Moussotia Sirili. Mais aujourd'hui c'est un plateau tout spécial fait pour le 8 mars. Nous aurons des séries de conversations. Nous en aurons 8 au total et on va clôturer avec les Kamaleni Sarah. Mais aujourd'hui c'est le tour de Madame Béatrice Eyong, la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, qui est avec nous maintenant depuis 2018. Et vraiment, elle est au charbon, elle est au four et au moulin en même temps, toujours à nos côtés, faire des plaidoyers à tous les niveaux pour que les femmes et les filles maliennes puissent être complètement épanouies et qu'on puisse pleinement jouir de nos droits. Béatrice a rejoint les Nations Unies depuis 1999, donc ça fait cela presque 22 ans. Et elle a travaillé pour plusieurs agences, elle a travaillé pour le PNUD, elle a travaillé pour UNIFEM, c'est UNIFEM qui s'est mergée avec plusieurs autres organisations pour former ONU Femmes, mais elle-même, son cœur et sa passion ont toujours été pour le bien-être des humains, spécifiquement le fait qu'on soit bien nourri parce qu'elle a son diplôme, elle a travaillé jusqu'au niveau du master dans le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc elle est agronome de formation parce que tout le monde sait que tant qu'on n'a pas bien mangé, tant qu'on n'est pas bien nourri, il n'est pas possible de se développer. Donc Béatrice, sois la bienvenue. Merci beaucoup, Kumba. Ça va bien? Oui, ça va. On est très honoré de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente d'être ici aussi. Formidable. Si je te demandais, Béatrice, par rapport à notre thème, la femme africaine leader du XXIe siècle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde global. On sait que l'Afrique, c'est le fruit de plusieurs années d'esclavage, de colonisation, qui nous ont peut-être détruits quelque part, mais qui nous ont aussi beaucoup renforcés. Et cette femme africaine du XXIe siècle, cette leader africaine du XXIe siècle, pour vous, qu'est-ce qu'elle incarne? C'est quoi son profil? Si on a une typologie, elle est comment, cette typologie? Oui, merci beaucoup, Kumba, d'avoir m'invité ici pour pouvoir faire ce plaidoyer pour le leadership des femmes. Comme vous le savez, la Journée internationale de la femme avait pour thème le leadership féminin dans le monde de Covid-19. Donc, ce que cette femme leader dans notre siècle doit comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la période d'avant. La période de nos ancêtres, la période de nos grandes mamans, on n'est plus là. Auparavant, on avait le leader ou bien la leader qui était une des rares sources d'informations. Mais aujourd'hui, on est inondé d'informations. Ça, cette leader doit comprendre cela. Les gens veulent de plus en plus d'informations. Les gens cherchent l'information, mais on a aussi plusieurs sources d'informations. Donc, elle doit comprendre que ce n'est pas elle qui est le monopole
d'information, qui veut dire qu'elle doit être ouverte, parce que les autres peuvent même avoir plus d'informations qu'elle. Elle doit être ouverte, elle doit servir. Voilà, elle doit servir. Il y a aussi le fait que, auparavant, le temps de nos ancêtres ou bien de nos grands-mères, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient éduqués. Avec l'éducation, les goûts des Et là, gens... on parle de l'instruction, bien entendu, l'école. Oui, l'école, je parle de l'école. Les goûts et les attentes des gens ont changé. Les gens deviennent de plus en plus exigeants. Les gens demandent l'excellence. Parce qu'on ne va pas dire, oh, parce qu'elle est femme, on va comprendre. Non. Même si elle est femme, elle doit produire les résultats. Les gens... Être femme ne suffit pas. Oui, Compétence. il faut être compétent. Oui. Et puis, elle doit comprendre que la technologie a aussi changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, elle est vue, parce que ce n'est pas seulement le lieu là où tu es leader qu'on va voir ton leadership, mais on te suit partout. Même chez toi, même dans la communauté, tu pars au marché, tu fais quoi, on te suit. Donc la technologie a rendu les choses très faciles pour qu'on te suive partout partout que tu partes. Et puis cette femme leader doit comprendre son environnement, les circonstances, les besoins des gens, doivent vraiment comprendre ce que les gens sont en train de souffrir, parce que le leadership c'est quoi? Le leadership c'est de servir, de servir. Le leadership c'est de servir. C'est de servir, c'est de servir. C'est d'être utile à l'autre. C'est de servir. Donc si vous n'êtes plus utile, vous ne pouvez pas servir les intérêts de la population ou des gens, vous n'êtes pas un leader. Donc pour cela, tous ces facteurs que j'ai dit, cette femme doit avoir ce que j'appelle les 6 C. Les 6 C. Oui, 6 C de leadership. Ok. Le premier c'est la clarté. La clarté. Elle doit être claire. Elle doit avoir une vision. Elle doit être claire de qui elle est. Qu'est-ce qu'elle a? Ne pas développer de complexe, ne pas se comparer à l'autre, mais savoir soi-même. Qu'est-ce qu'on désire pour soi. Oui, la potentialité qu'elle a. Le fait que je suis une femme ne veut pas dire que je suis moi, dans l'intelligence, ou bien dans l'expérience, ou bien dans l'expertise. Donc, elle doit savoir qui elle est, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle veut. Parfois on discute avec les femmes. Elles ne connaissent même pas ce qu'elles veulent. Donc, cette femme leader doit être claire de ce qu'elle veut et de là où elle va partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir une vision. La vision, c'est quelque chose qui lie tous les leaders de tout le temps. Tous les leaders ont eu la vision. Donc, la femme leader là, doit être claire sur là où elle veut partir. Elle doit savoir, dans 5 ans, je vais être ici. Dans 3 ans, je vais être ici. Dans 7 ans, je vais être ici. Elle doit être claire sur ça. Deuxième C, c'est la compétence. Si je connais maintenant ce que je veux faire et ce que je veux aller, je me demande est-ce que j'ai cette capacité. Parce que comme j'ai dit, on ne va pas dire, oh, parce que c'est une femme, on va. Plutôt, quand c'est une femme, l'exigence est plus forte. C'est plus fort. Oui, que pour les hommes. Tout à fait. Ce qu'un homme peut faire, peut-être, il peut faillir, on peut tolérer, oui, pas. Mais pour une femme, non. On va simplement dire, voilà, n'est-ce pas, on vous disait, qu'est-ce que la femme peut donner? Donc la femme, cette leader femme, doivent savoir cela, donc doivent avoir la compétence. La compétence, c'est quoi? Je résume. Je résume les connaissances, l'expertise et la capacité d'avoir des résultats. Parce qu'on respecte les gens qui amènent les résultats. Dans chaque organisation, dans chaque institution, on respecte ceux-là qui produisent les résultats. Quand tu ne produis pas les résultats, on ne te respecte pas. Donc cette femme doit connaître ce qu'elle doit faire,
ce qu'elle fait et comment avoir les résultats. Elle doit avoir les résultats. Parce que pour nous, si on a une femme qui est leader, qui ne peut pas produire les résultats, c'est un message négatif. C'est un message négatif. Elle gâte le nom pour tout le monde. Pour tout le monde. Opportunités pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, il faut que cette leader-là soit compétente. Troisième chose, c'est la concentration. Elle doit être... Stay focus. Yeah. Concentration. Parce qu'on va dire des choses. Il ne faut pas être distraite. Oui, on va dire des choses. Il y a des gens qui seront contre toi. Il y a des gens qui vont te bloquer. Il y a des gens qui vont dire de n'importe quoi. Mais il y a aussi ces gens qui vont aussi t'encourager et t'aider. Donc, il faut que cette leader n'écoute pas ce que les gens disent pour être découragé. Parce que je n'ai jamais vu un leader qu'on n'a pas critiqué. Chaque leader, on le critique. Mais parfois, les femmes, lorsqu'on t'a critiqué, tu te fatigues. Tu deviens découragé. Non. Le fait que j'ai échoué maintenant ne veut pas dire que je vais toujours échouer. Il y a le président, un des présidents des États-Unis qui a failli dans toutes les élections, mais il a remporté, il a remporté la présidence. Donc, le fait que je n'ai pas réussi cette fois ne doit pas me décourager parce que les gens sont en train d'écrire dans les médias, sont en train de dire tout ce qu'ils veulent dire. La femme doit être concentrée, focalisée. Et selon un de mes mentors, Brian Tracy, il dit que le laser qu'on voit là, le laser light, la lumière laser qu'on voit, lorsqu'il est comme ça... La lumière laser. Oui, la lumière laser. Lorsque ce n'est pas concentré, tu penses que ça ne peut rien faire. Mais lorsque c'est concentré, ça guérit même. Oui, ça peut même couper, le fer. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, lorsque le leader focalise et concentré sur quelque chose, même s'il y a des obstacles, n'importe comment, il va surmonter ou elle va surmonter. Donc, il faut être focalisé. Quatrième, j'espère. Quatrième, c'est la connexion. La connexion. Oui. Et elle développer son réseau. Elle doit développer. Et si tu cites quelqu'un, si tu cites un nom de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, si on analyse, on va voir un réseau autour d'elle. Oui. On appelle ça en anglais reference group. Donc c'est un groupe de référence. Et ça n'arrive pas par hasard. C'est toi-même, cette leader, qui crée ça. Qui développe ça. Oui, et qui entretient aussi ça. Donc, dans ces groupes-là, il y a des gens qui peuvent te dire la vérité. Parce que parfois, le leader est isolé, des personnes qui viennent... en Afrique. Oui, ils vont seulement te féliciter, dire « Oh, madame, ça va bien, tout est bien ». Pourtant, on ne te dit pas la vérité. Mais dans ces groupes de référence que tu as, comme pour toi, il y a des gens qui vont te dire la vérité. Ils vont te dire « Combat, tu fais bien » dans ces côtés. Mais de ce côté, il faut améliorer. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un, un mentor, qui te dit la vérité. Et un mentor n'est pas ton ami. Un mentor n'est pas là pour te féliciter. Un mentor est là pour te dire la vérité. Et là, ce mentor te dit la vérité parce que il ou elle veut que tu t'améliores et tu progresses. Et puis, connexion, quand je dis connexion aussi, il faut être connecté avec les gens que tu diriges. Vous voyez, et on a eu des leaders. Bon, quand ils cherchaient, ou bien quand elle cherchait à émerger, elle était connectée à tout le monde. Mais dès qu'elle a émergé, ils oublient la base. Tu vas retourner encore là. C'est ça. Et on a constaté avec les recherches que les femmes, parfois, les femmes font seulement un seul mandat, la plupart des femmes, au Parlement. Quand on élit une femme députée, les recherches ont démontré que la plupart du temps, elle n'arrive pas à avoir un second mandat. Et je vois qu'au Mali, on a de très bonnes illustrations par rapport à ça. Parce que même la législature qu'on a eue en 2013, sur, je pense qu'elles étaient 14, seules 2 femmes ont pu revenir. Donc les autres
soit elles ne se sont pas présentées ou qu'elles se sont présentées, elles n'ont pas pu émerger. Oui, c'est parce que quand elles ont émergé, elles ont oublié la base. Elles ont oublié tout ce monde, tous ces gens qui ont œuvré, qui ont travaillé pour qu'elles soient au sommet. Donc, il faut toujours rester connecté. Et aujourd'hui, ce que je vais aussi dire connexion, c'est aussi connecter aux réseaux sociaux, des médias. Oui. Il faut qu'elles soient connectées. Oui, utiliser l'INTIC. Il y a des... Oui, ça relève de la compétence, mais il faut avoir ce besoin-là d'être connecté avec... cherche à te connecter avec la base, cherche à te connecter avec aussi les personnes qui t'encouragent. Et ces personnes qui te découragent, il faut les laisser de côté. Ok. Il faut avancer. Donc, comme on est à peu près au 6e ou 5e, on va essayer de résumer un peu pour nos auditeurs et auditrices. Mais il y a pas de belle de l'inférieur pour oui, merci beaucoup pour l'année dans ce point. Donc, il y aura des gens qui bébé na fo na zarakan la toi bukana kenge ala. Ambe ya fanyini anga lameba una kanubwa bela de l'effet. Nga oba doka fo akadi fana adama deni ika laje akobo chuko jume mwere fini ni okaini ta ikase ka doni ta misalila ko fara ka don taka oda ato anyani ni wi masi hukum konna na aka na bege maliga sai anga ambolo bo anga nyebo ang fara fina fitinye wele fitne yele ndo fana fe muso jesele me ramu be fara fina ko ka se kala anya ba mamso mi wele bia na ba ka nyoko kera nyana ni mi wele oyo onu fam nyama ba e malila na fa ma Beatrice et Young alebe mali uniforme kuna depuis 2018 sisano anya nyiniga na le kanka farafina muso chesirleu na kanka nyefo kanka sekuni dongo miso obeke jumeni aya ya ka fo ale konu be baraka ni c'est wordy donc c'est ABC ou C lettre menu mesdames ni C akoko d'abord il faut que il a vision de la clarté il a pas fait katami il Johnny misali la ne kumba ba ne Johnny munde kali ne ka se ko nga dongo be se muna te se muna parce que do par exemple ne kumba ba ne te se akakana ni ne ko ngombe adami ne ka ke ko ane kalanye la ou bien men jo comme allemand kala ka so ma de la clé gele allemand fola avec bara donc il y a ka la je Johnny il va faire ka tayo jume ako fana o mana ke fo compétence de kakila ni se ko ni dongo tila ko ko la ka gele ka se ka tanye ako fana no borala iki concentré ko surtout on y fait no musukunda kumado ni be nyema ya kona so komaka kakila et puis mo tete mo nyeje na ko dote fima ki be clochi ki nyechi wala sa ikase katani donc akoko ni ngera na ibijo kumabe ko kekele ki teta yo jane o ko fe kwana ki connecter le kato ikana ni na diena mo mi ngera sa buye ku bolo fla fara ni nga ka demel de makela ele safe ne essence o kanina uluko et puis kumabe ika don fana ika ki entouré mo kana ki ke fait minu be se ka chien fie parce que kumado ni nyema ya so ibe afe kumabe da ka fie na joli e kumado e chaka insta kanin kai ali ni fila kuma ni ta mo ka i soso donc ni soso baka do makila ini filite ba nyema du nga ke misale nyumane donc ye ulu en dure de fofolo abetana à toy à là-bas donc clarté compétence concentration connexion et maintenant il nous reste deux autres. Les deux C. Oui, Kumba. Les deux C qui restent, je vais d'abord parler du caractère. Du caractère. Ces leaders-là doivent avoir un bon caractère. Cette femme leader doit avoir un bon caractère, de l'humilité, de honnêteté, intégrité. Ces valeurs-là, elles doivent avoir ces valeurs. Absolument. Absolument. Et ce que je vais dire à mes sœurs, lorsqu'on est leader, on a émergé, il ne faut pas que ça déstabilise ton ménage. Oui. Le fait que je suis peut-être représentante d'une femme, je garde mon ménage. Je sais équilibrer mon ménage. Oui, parce que une des craintes que les gens ont sur les femmes leaders, c'est que bon, lorsqu'elle a émergé, le mari... Et pourtant, dans ta première, si tu sais qui tu es, quoi tu veux, voilà. Tu sais que la partie ménage est importante pour toi. Pour toi. Parce que c'est ce qui te fait ton tout. C'est ça. Donc, si un côté est plus équilibré que l'autre, tu n'es pas bien. Donc, cette leader-là doit chercher
à équilibrer l'aspect professionnel, l'aspect politique, tous les aspects, tous les espaces qu'elle est en train d'entrer. Il faut qu'on voit qu'elle a un bon caractère. Parce que certaines personnes ont focalisé sur les vies publiques, mais ont oublié les vies privées. Non, les deux doivent être en équilibre. Quand vous me voyez, par exemple, j'ai des photos dans mon téléphone. Lorsque je rentre chez moi au Cameroun, puisque ici c'est non-family station, comme tu le sais. On n'amène pas les enfants. Oui, on n'amène pas les enfants. Donc je sais que j'ai passé peut-être des mois sans voir mes petits-enfants, parce que les autres, mes enfants sont grands, oui, mais sans voir mes petits-enfants. Lorsque j'arrive, vraiment, j'enlève le chapeau de représentante. C'est la grande-mère qui est là. Et je suis avec eux, on joue, on est sur le tapis. Tout cela, c'est pour équilibrer ma vie privée et ma vie publique. Je sais que les gens vont dire, bon, il ne faut pas regarder ma vie privée, il faut regarder. Mais même si on fait comment, c'est pour cela que je disais que cette leader doit comprendre que les technologies permettent à ce qu'on te suive partout où tu es. Et puis pour l'exemplarité aussi. Oui. C'est dans la vie privée aussi que les gens peuvent te juger. Est-ce que tout ce que tu es en train de dire, est-ce que ce plaidoyer que tu es en train de faire, est-ce que dans ton quotidien tu l'incarnes? Voilà, ça c'est vrai. Il faut seulement cliquer, il faut même, Kumba, ton nom, va écrire ça dans Google. Tu vas voir des choses. Toutes les informations sont là. On sait que Kumba était ici. On sait que Kumba était en UFA. On sait que Tom, tu seras surpris des choses que tu avais fait sans savoir que les gens, on te suivait, les gens te regardaient, vont sortir là-bas. Même aujourd'hui, quand tu veux regarder ton téléphone, plus tard, toi-même tu ne sais pas, mais Google même te dit, ah, tu étais à cette pharmacie hier, tu étais à ça hier, il y a ce restaurant à côté de toi, tu veux le voir. Donc, quelqu'un d'autre même en train de te suivre, sans même que toi, tu ne le saches. Voilà. Donc, c'est très vrai. Donc, il faut savoir l'exemplarité. L'exemplarité, il faut diriger par exemple, comme on dit souvent. Donc, la femme là doit être capable de balancer. C'est pour qu'on ne dise pas que, bon, on a constaté que toutes ces femmes leaders, quand on regarde les ménages, c'est brisé. Voilà, non, il ne faut pas qu'on dise cela. Mais il faut plutôt que la compétence, les possibilités que cette femme leader a, puisse l'aider à équilibrer sa maison. Et de comprendre que c'est une partie importante de sa vie. Parce que si on a un leader, que sa famille, bon, ce leader n'a pas une bonne relation avec la famille, ça affecte aussi son style de leadership. Tout à fait. Donc, cela doit être équilibré. Et quand je dis aussi humilité, il faut que cette leader comprenne que ce n'est pas parce qu'elle est la meilleure qu'elle est là. Il y a le destin. Oui. Il y a la chance. Il y a vrai que beaucoup même de si facteurs. Ça vient avec le travail. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui se sont réunis pour donc que... c'est un privilège. Il faut être conscient de ce privilège et ne pas en abuser. Oui, ne pas abuser. Et le dernier, c'est... Et le dernier, c'est... On a la clarté, on a la vision. La créativité. La créativité. La créativité. Oui. Wow, okay. Sortir de l'ordinaire, innover. Oui, Qu'est-ce toujours. que je peux faire différemment? Toujours. Plus productif. Toujours. Pourquoi? Parce que les études montrent que chaque 5 ans, ce qu'on a appris devient obsolète. 20% de ce qu'on a appris devient obsolète. Donc c'est la formation continuelle. Oui. Donc pour être utile, toujours utile, pour servir ton peuple, pour servir les gens que tu dois servir, il faut toujours avoir d'informations. Il faut toujours améliorer ta connaissance. Il faut écouter les cassettes. Il faut chercher à améliorer. Aujourd'hui, surtout avec le développement d'éthique, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On a 10 000 modules sur ça. Internet. On a même Visio qui nous aide ici, l'université virtuelle, qui a mis une bibliothèque numérique avec des milliers et des milliers de livres. Oui. Tout le monde peut accéder. 1000 francs par an. Il faut aller, à vil prix, quoi. Il faut aller dans les formations. Il faut payer. Parfois, c'est difficile pour les Africains d'aller payer
pour les formations. On paie pour nos habits, on paie pour l'or, on paie pour tout. Or, l'investissement aussi, c'est la connaissance. Oui. Parce que c'est ce qui est pour toi. Tu grandis avec ça, donc on doit aussi être prêt et volontaire à payer quand il s'agit d'acquérir de la connaissance. La connaissance. C'est très vrai. Parce que je prends mon exemple. Je suis allée me former en Grande-Bretagne. Ok, oui, en Angleterre. Oui. Et quand quand on investissait sur moi, à l'époque c'était 13 millions de francs. C'est ça. Oui. Wow. 13 par millions. An. Ou bien tous les 6 mois? Non, par an. Par an, 13 millions. Et parfois je me disais, si on prenait les 13 millions là, oui. on allait donner de l'eau à un village, ça pouvait. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi c'était nécessaire. Parce qu'après cette formation, l'impact, pas seulement... C'est ces études-là qui t'ont permis aujourd'hui de venir à la tête de ONU Femmes au Mali. Et combien de femmes et d'hommes et d'enfants, leur vie sont en train de changer à cause de l'accord et de l'appui de ONU Femmes. Et pas seulement dans mon pays, mais à travers l'Afrique. Tout à fait. Et même, vous êtes au Mali aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on profite mieux de vous et plus que vos sœurs camerounaises. Oui, on s'en réjouit quand même. Béatrice, on vous remercie infiniment pour vraiment ce profil type que vous avez décliné autour de 6C. Clarté, compétence, concentration, connexion, caractère et créativité. On vous remercie beaucoup, M. Et je voulais dire, excusez-moi, en tant que leader, il faut toujours chercher à mobiliser les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'idées. On a l'obligation de la redevabilité, de donner un peu et de la transmission. Et aussi de les laisser amener les idées. Parce que les jeunes... Être à l'écoute. Ouais, à l'écoute. Les jeunes ont beaucoup d'idées. Hier, j'étais dans la clôture d'une formation. C'était 22 filles qu'on les a formées dans STEM. Oh, ok, Science, Technology, Engineering et Mathématiques. Donc les filières scientifiques. Et robotique. Robotique même. Dans une semaine, les filles-là ont construit les robots. Wow. C'était devant nous, Madame la ministre de la promotion de la femme. Il y a 2 ans, la compétition mondiale de robotique au monde, je pense que le Mali était 2e. Voilà. Les États-Unis étaient premiers, le Mali a été 2e. C'est la jeunesse malienne. Et il y avait des filles, je sais qu'il y avait un certain Djadi Jawara qui était dans l'équipe. Voilà. Donc on ne doit pas dire que parce que je suis leader, bon, les jeunes là ne connaissent rien. Non, les jeunes là connaissent. On peut avoir des idées innovatrices à travers ces jeunes. Un leader doit le chercher. Parce que sinon... tu deviendras peut-être le dernier, on ne va plus te chercher, tu ne seras plus utile. Radio Liberté, la même année, nous sommes quand nous voyons beaucoup de gens, on voit que Béatrice et Young, allez bien sélectionner toi, mais si il est mal là, muso ka nyeta ani muso ka hake sabati na be kwa ma ONU Femmes onyema bado aya ira ka fo bibi na niko kikake muso fitne yele kake leader yi kikake muso chesile fenda madoni be akaka okayila o wajibi de don alea adapta da ko bala ko 6C c'est pour ba woro asera se follow me ma o clarté fika be ba fe katami mais o teta fo ye ko so don yiri don ko yere don ni wonde fiki yere don ni yere do ba do mu bebe la mu te bele ka se ko ni ka do mo yijume aya ira ka fo fana compétence ka kila ni te se ko le te se ka don ibe obligé ka ta donia de ni na bete école io ai ni ba fa ka ga dona fika se ga dona ngana o le ka fe ika se ki dege donc wajibi ko wa bia be domina ko bi ma ka fo ko makala ko adoni salia doni be ala parce que bibina kala ni donia charne no dien fa ba fo ma ko open source dien fa baby ni ko no be se ka yele borolo sanfe ko whatsapp ki fe bibolo ki be se ka kala do ni ke ako ikato concentré ba sa ni ma to focaliser don ma to be na ki ijugo ma che ubio ibe sama kata gauche à droite do ba fo che ka muso si chugo mai do ba fo ni kasa mai de bi no fe ni manine donc mamina e kan ki nyeshika barama min ka de kan ki nyesho mai be to ke fe lameni kuma chama na obi sensmaya ko wa i connecté ne ka to kana jo adama dena ma kele te fosi go bono de gon chama de beleta donc ani aya foko o connexion en fana bolo fana bibi na ne jo sra kuna foni disto ko ika ka ye bulu fana ka ko meni shite ta fika do caractère abe fonde ma ko ladri fika ke ladri mami te ladri te se ka nyema ya so ako fana ko vraiment mi fana kan kuma be nyema ka ke misali nyuma yo te so créativité ika boni dans ce croy comme bi muso ya jemu kan fana ya nyini ka boni
faire courant ya nan de baka jonjon a université virtuelle groupe famille ambo fo kosebe Jibril Bo naka équipe bela jeli be studio kono ya no obe kan ta kingi dizio ka mali ko ka ma foli bo bela jeli minu be kan Facebook fana ka muso ya page MUSOYA ambo fo kosebe ambe ya fani ni be ka to ka fo be ka chaya bi nga unata be anangila ja kala jeni abdu ka bara make fuye kara mo sigile me ano ni bese ka dapo bo fola ba mana na kanyi bataki sero lu kono dai ne do alisa obese ka bataki blanca na kanyi ngali tem Beatrice et Young la uniforme nyema ba mali kono wala mana ba feka kuma ka do blanca no bataki sera 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sera savana 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera là-bas, il y a 50, 39, 96, 96. 50, 39, 96, 96. Fatou? Oui. Et puis, ça va? Iboa, quand Ambalma Mousso n'a gagné ma banque, Béatrice et Young, on vient de l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux quelque chose, ajouter quelque chose par rapport à ce beau récap qu'elle a fait, que moi-même maintenant je vais m'approprier? Les 6 C. Qu'est-ce que tu en penses? Tu voudrais en ajouter? Tu as un 7e C? Ou qu'est-ce que tu penses? Non, mais les. Je m'appelle Salam Alaikum. Wa alaikum assalam. Maître Fatmata Kouyaté. Donc, par le canal de notre partenaire, si c'est un invité là. Ça va beaucoup. Maintenant, Madame Diarra de Koumna Kouma. Espérance. Faut se matcher. Faut se matcher. Parce que Madame Diarra a bien attention à bien pour la journée. Merci Koumba. Je t'en prie. Et merci Madame Young. J'ai eu beaucoup d'enseignements dans ce que vous avez dit, vu votre ancienneté, votre expérience, et puis l'agencement vie de famille et vie professionnelle. On est nombreux, pour aider Madame Young. On est nombreux, on travaille professionnellement, mais beaucoup ne savent pas faire l'équilibre entre la vie familiale. Pas du tout facile, surtout au Mali où le social aussi est beaucoup impliqué dans la vie de tous les jours. Donc vie professionnelle et vie familiale, c'est vraiment un challenge pour toutes les femmes dans nos sociétés africaines. Et pour les femmes leaders qui arrivent à relever le défi comme Madame Young, c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour les enseignements. Et si c'est... En tout cas, moi aussi, j'ai pris beaucoup. Je suis comme Koumba pour un leadership féminin. Donc, je reviens à nous. Moi, je représente le channel Magie, le canal Magie. Je représente les consommateurs. Je vais vers les consommateurs de cette marque. Maintenant, Marque Mindo, elle s'adresse particulièrement aux étoiles. On appelle nos dames des étoiles. Les stars. Les stars. Donc, on nous reconnaît facilement parce que... Nous sommes toutes des stars. Des stars. Des étoiles. Donc, la marque même est reconnue par son étoile. Donc, c'est l'étoile. On fait partie du groupe Nestlé. Et on est distribué essentiellement au Mali ici par Cissé Distribution, qui est notre distributeur. Que je salue beaucoup. Beaucoup au passage. Je salue aujourd'hui à Rani Diawara que vous êtes là. Après 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans, mais c'est vraiment mais long. justement, il ne faut pas lâcher. Je tape. Tu as vu? Si c'est une béche. Bon, il va y avoir ok. Béatrice, là où je ne suis pas très à l'aise, peut-être parce que ça me frappe directement personnellement, mais ce n'est pas à propos de moi. On sait aujourd'hui au Mali que sur 100 mariages, plus de 50 finissent par le divorce, malheureusement. On a plus de divorces au Mali aujourd'hui qu'on a de mariages. Mais, quand un homme n'arrive pas à réussir son foyer, quand un homme est divorcé, personne n'en fait un problème. Effectivement. Mais nous, les femmes aussi, on est indexées, on est marginalisées, on est stigmatisées à cause de cela. Et je pense que quelque part, ce n'est pas juste. Il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées, malheureusement, qui ne sont pas femmes leaders. Donc, ce n'est pas parce que Fanaye Mousso Kounye ou bien Willa qui chesserie, qui a foyer Tiena Ibolo. Je pense que là aussi, il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Mais être divorcé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de famille non plus. C'est peut-être un mariage qui est rompu, mais tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as des parents, tu as un système familial que tu dois aussi gérer et t'occuper. Parce que en t'occupant de tes enfants, tu ne le fais pas que pour les enfants. Là, je te rejoins, Béatrice, cet équilibre-là, ton âme te le réclame. Si tu as une vie publique parfaite, mais tu n'as pas ton toit, ton fort intérieur, ta petite niche, je pense que toujours quelque chose te manque. C'est le côté caractère dont Madame Young parlait tout à l'heure.
c'est important pour l'adrien, oui, l'intégrité, l'exemplarité. Et comme elle l'a dit, quand elle rentre en famille, elle dépose la casquette qu'elle a en entreprise et prend une vie de famille. Parce que c'est elle qui doit maintenir l'équilibre familial auprès de son homme, auprès de ses enfants, auprès de ses petits-enfants, s'il y en a. C'est pas évident pour tout le monde. Il faut déjà avoir une base, autant pour l'homme. Il faut avoir un homme aussi, compréhensif, qui sache faire la part des choses. Tu te vois en allié, en complémentaire plutôt qu'en compétition. Oui, c'est une histoire d'équité. Je ne dirais pas d'égalité, d'équité. Oui. Il s'agit de l'égalité des droits, mais effectivement, c'est de l'équité. C'est de l'équité. C'est de l'équité qu'il s'agit. Chacun a sa responsabilité dans une famille. Et il faut impérativement que tout le monde sache sa responsabilité pour que ça aille de pair et que ça dure longtemps. Merci. Chacun et chacune a sa responsabilité au sein de la famille, mais chacune et chacun devrait assumer sa part pour que ça dure longtemps. Merci beaucoup Fatou sur ces sages mots. Nous remercions seulement Amifo, 300 logements. À Coco, l'émission du jour est la meilleure et la plus importante vraiment. C'est incomparable. Ko Solomon Koulibaly, Kabo, Sabalibougou, logement, 300 logements, Ambifo qui voit les Nimalo Solomon. Parce que ça, au lieu d'aller de 70, 30, 60, 30, 50, 39, 96, 96, on a battu ce qui sera là-bas au 60, 82, 29, 29. Nous faisons mettre là sur Facebook ou là, nous faisons avec un Kingi Visio, ou nous faisons dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Béatrice, n'hésitez pas à les laisser dans le chat avec Kingi Visio, ou mettez les commentaires aussi sur Facebook. Nous allons les poser. Et je ne sais pas aussi si Djibril va vouloir accepter, mais peut-être on va avoir sur Kingi Visio, si 2 ou 3 personnes peuvent aussi poser des questions live, donc on pourra interagir. Vraiment, nos salutations, vous êtes nombreux à nous suivre, je reçois beaucoup de dons positifs et je vous remercie beaucoup pour ça. Seydou Doumbia, qui est un de nos anciens vigiles à ONU Femmes, je pense qu'il est toujours là-bas d'ailleurs. Il dit aussi qu'il écoute et bon bonjour à Madame la représentante. Vraiment que lui, il va ajouter une 7e, c'est la certitude. Donc après, il va nous expliquer, peut-être qu'il peut dire avoir la foi. Ouais. Il faut y croire. Ouais. Donc nous, les femmes, ces hommes écoutent plus Moussoya que même les femmes. Et nous accompagnent. Merci beaucoup, M. Doumbia, pour vraiment ce 7e élément. Nous te remercions beaucoup parce qu'effectivement, il faut croire en soi. Si on n'a pas cette certitude, personne ne te donnera la confiance si toi-même tu n'as pas confiance en toi. Sidi Diara, D50 le combattant, toujours il est là à l'écoute, on te remercie beaucoup. Il dit bonjour Kumba, l'émission est super. Depuis c'est nous qui nous écoutent et je salue vraiment les invités, spécifiquement Mme Béatrice et Young, et une idée percutante et vraiment pour que aller vers les jeunes, qu'ils te respectent beaucoup, ils vous respectent beaucoup pour ça, parce que vous avez fait un clin d'œil à la jeunesse et l'obligation de transmission. Donc, il dit que vraiment, elle est tout à fait d'accord. Asnatou Swambi, il faut bijou, en bas, il faut Université Kabbalah, Radio du Savoir, en bas, il faut Boulay Koulibalika, il faut libérer. Aboula Abdoulaye, il faut Assistant Traoré, Assistant Koni, Ba Oumu, Obeka, il faut libérer. Bakanari, Sangari, Metla Kandadou, Bataki Nubela, Bala Konate, Obeka, il faut libérer. En Betana et Alsa, Manini, WhatsApp, Akajimol ni Dokala, Amesekana Sony. Moussoya, mieux comprendre la femme. Anga Mousso Famia ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Madame Béatrice, donc on a parlé des 6C qui viennent d'être complétés par un 7e, la certitude, avec un Seydou qu'on remercie beaucoup. Maintenant, quels sont les défis aujourd'hui qui peuvent vraiment venir entre la femme leader et l'accomplissement de ces 7C-là? Quels sont les défis? Par exemple, on a parlé au niveau de l'équilibre. Foyer, on sait que la pesanteur elle est beaucoup plus forte chez les femmes, l'expectation, l'attente est beaucoup plus forte chez les femmes, on est beaucoup plus conciliant et tolérant avec les hommes. Au niveau des compétences, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de femmes, vous l'avez dit, hier vous avez participé à un atelier où on formait les femmes dans les sciences, mais même avant même les sciences. Même pour dépasser le fondamental, pour arriver au lycée, c'est encore des soucis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport aux défis? Oui, merci Kumba pour cette question. Oui, c'est vrai que les Africains ont eu à passer des moments difficiles.
Mais la femme africaine a eu vraiment plus de difficultés. J'ai dit souvent que c'est difficile d'être africain, mais c'est plus difficile d'être femme africaine. Donc, nous tous, nous avions passé à travers un processus de socialisation qui a défini certaines tâches, qui a assigné certaines attributions. La femme doit faire ceci et le garçon doit faire ceci. On a aussi eu le problème de pauvreté. Si dans la famille, il y a des problèmes de pauvreté, il y a 2 ou 3 personnes qui doivent aller à l'école, on va choisir le garçon pour aller à l'école. Tout cela, ce sont les défis. Tout à fait. Oui, ce sont comment faire à ce que les parents aient tous les moyens pour envoyer les enfants. Investissent aussi dans l'éducation, dans l'éducation, oui, de la fille. C'est quelque chose qui est difficile. Et puis aussi, la pauvreté pose aussi un problème, parce que parfois, au lieu que la fille aille à l'école, elle est peut-être en train de faire le marché avec sa mère, ou bien aller au champ avec sa mère. Et ça fait à ce que la jeune fille ne peut pas être scolarisée. Je vais vous donner un petit exemple de ma famille. Mon grand-père, il avait des enfants, mais je prends le cas de ma mère et mon oncle. Ma mère était très, très intelligente quand elle partait à l'école. Et donc, normalement, c'est ça qu'on devait faire, on devait envoyer ma mère à l'école. Mais mon grand-père a dit non. C'est une fille. L'école de la femme, ça arrive où ça n'est pas loin, c'est seulement elle finira par la cuisine d'un homme, donc il faut plutôt envoyer mon oncle. Et je vous dis, mon oncle n'était même pas capable d'avoir le CP. Première année, il n'a pas pu dépasser la première année. Il n'a pas pu. Mais la personne qui était intelligente, on n'a pas voulu on l'a enlevé même. On l'a enlevé pour le mariage. Vous voyez, ça, ce sont des injustices et ce sont des formes de violence. Donc, à Tienon, tous les deux sont gâtés. L'autre n'a pas pu dépasser ses épées et voilà. Il pouvait, on n'a pas donné l'opportunité. On n'a pas. Donc, l'accès à l'opportunité, l'accès aux opportunités. Oui. Et vous savez, lorsque vous n'êtes pas éduqué dans notre siècle, c'est un peu difficile d'avoir le travail. C'est un peu difficile. Je dis souvent même, c'est un peu difficile de comprendre les affaires. C'est un peu difficile, nous qui sommes agronomes, de passer les connaissances aux gens qui n'étaient pas allés à l'école. C'est difficile de passer la connaissance sur les technologies. Donc, ce qui bloque un défi, c'est comment assurer que tous les deux, je ne dis pas que les garçons n'aillent pas à l'école, je dis que toutes les deux aient les mêmes opportunités à aller... Offrir les mêmes opportunités aux filles qu'on donne aux garçons. Aux garçons. Et une chose aussi que je vais dire, la socialisation de la société, c'est aussi le fait que les femmes elles-mêmes ne comprennent pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme, dans la plupart des villages, si je dis par exemple mon pays, c'est la femme qui va dire, oh, toi Jean ou Oma, va jouer dehors avec tes amis ou va étudier. Toi, Amina, tu dois aller laver. C'est la femme. Même consciemment ou inconsciemment, elle ne connaît pas. Oui, qui perpétue cela. Donc, je vais simplement dire, autour de l'éducation, on a ces défis qui est là avec les filles. Il y a même, quand elle est même allée à l'école, il y a même des services d'orientation à l'école ou bien au collège qui orientent les filles. Pourquoi tu te déranges? Hein? Il faut seulement avoir ton CP. Oui. Elle va devenir administrative assistant, ça c'est déjà beaucoup. Oui, il faut même pas te déranger parce qu'un homme va venir te prendre. Donc l'idée même jusqu'au système de l'école, c'est seulement préparer la fille pour le mariage. Donc cette perception des choses... Oh, maintenant, là, ce mariage, la même femme ne peut pas marcher, ou bien chez nous, on a la polygamie.
Donc, il y a des kalama, flana mena, sabana mena, nana mena. Donc, il y a quoi? À quoi qu'elle Roger Béla, Roger Canayaro là. Eh, bon, on tient nos coco, mais il là alors. C'est pour cela que j'étais contente de voir les filles, qu'on les a orientées vers les sciences, les technologies, l'ingénierie, et puis aussi même le robotique. La robotique, oui, tout à fait. Oui, la robotique, on les a... Donc, au niveau de votre boulot maintenant chez ONU Femmes, quelles sont les actions, par exemple, si on regarde vos programmes sur les 5 dernières années, les 5 années à venir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ces défis-là pour les relever, pour qu'on puisse vraiment profiter bien et aller de l'avant? Et je n'ai pas fini les défis. Ok. Je n'ai pas fini les défis. Donnez-moi un peu de temps, j'ai fini avec ces défis. Le défi aussi que je vois, c'est la compréhension du mari, comme on venait de dire. C'est la compréhension du mari qui est au niveau... comment faire à ce que le mari comprenne que même si la femme gagne plus que lui, même si la femme est mieux placée dans la structure, peut-être dans une institution ou organisation, elle reste toujours quelqu'un important, ton épouse. Vous voyez? Parce que les hommes ont cette peur. Lorsqu'elle va devenir ceci, elle ne va plus vouloir être avec moi. Non, je ne pense pas que l'argent fait le mariage. Je ne pense pas que la position fait le mariage. Quand on est en union, la position, l'argent, je ne sais pas, toutes les autres choses matérielles ne comptent pas. C'est l'amour qui est entre l'homme et la femme. Donc, la femme peut être même ministre. Chez nous, on a eu une femme ministre, elle était c'était la femme qu'on avait donné un ministère très sérieux. Super puissante. Oui, super puissante. Avec plusieurs portefeuilles. Et son mari était aveugle. Elle? Son mari était? Aveugle. Aveugle. Son mari était malvoyant. Oui, et elle a continué toujours à être avec son mari. Il faut que les hommes dépassent cette perception de la chose. Donc elle n'a pas délaissé son mari, elle était ministre, mais même le fait qu'elle était ministre, malvoyante. Oui, elle n'a pas laissé son mari. Donc les hommes dépassent ces stéréotypes que lorsque la femme a l'argent, elle devient têtue. Non, ça, ce sont des défis qu'on a. Et puis aussi, je vais aussi dire le côté de l'État. Il faudra aussi... De l'État. De l'État. Oui. De l'État. Il faut une bonne politique. Oui, il faut même le cadre juridique. Volonté, oui. Il faut que le cadre juridique... Les lois qui protègent, qui fait la promotion et que l'État même soit sensible. Parce que parfois, les États, les politiques qui sont en train de mettre en œuvre ne sont pas sensibles aux gens. Des décisions qu'ils prennent. Je vais vous donner par exemple, au Cameroun, on avait décidé qu'on va augmenter le prix de la bière. De la bière? Oui. Oui. Avec un misali d'État. C'est ça qu'on avait décidé. Bon, l'État peut-être comptait que on aura plus de l'argent comme taxes. Peut-être ça allait décourager les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là qui sont déjà addictés à boire, qui boivent, et ils ont préféré réduire l'argent de la nourriture. Donc, on a plutôt les faits étaient sur les enfants. Mais je vous donne pas pour vous interrompre, mais en 2016 au Mali, l'EDM, l'énergie du Mali, avait décidé d'augmenter les factures. Après, les gens sont sortis, ils ont dit non, maintenant on va seulement augmenter les tarifs pendant la journée et les nuits, on va baisser les tarifs parce que les producteurs d'usines et tout se sont plaints. Mais quand ils ont voulu faire passer, il y avait une dame qui était dans le syndicat des travailleurs de l'EDM, une seule dame. Elle a dit elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Les gens sont dit mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Elle dit tu sais, vous savez quoi? Quand on va baisser l'électricité, le tarif pendant la nuit, qui sont
ces usines-là qui vont tourner le jour. Toutes les usines vont décider de tourner la nuit. Et quand ils tournent la nuit, tous nos hommes vont pas sortir. Pour dire, même ceux qui n'ont pas de travail d'usine, là, vont se trouver un boulot d'usine pour comme prétexte pour aller. Pour aller. Donc, et en plus de cela, c'est en général dans les couples, le prix de l'énergie, la facture d'énergie est payée par le mari. Donc, effectivement, elle a dit, si ça aussi ça augmente, ils vont couper son argent de nos popotes. Donc, c'est pour cela encore, il faut vraiment que les femmes soient insérées dans les instances de décision. Il faudrait que les femmes soient insérées au sein des syndicats et tout ça, parce que les hommes ne peuvent pas analyser notre situation mieux que nous-mêmes. On le dit chez nous, on ne peut pas tresser la tête d'une femme sans sa présence. Donc, il faut qu'elle soit là. Donc, vraiment, c'est un bel exemple. Oui, donc le gouvernement... Donc, l'accompagnement de l'État, la volonté politique oui, est importante. la volonté politique est importante. Il faut que l'État crée un environnement favorable à la promotion des droits des femmes. Et si ça arrive, vraiment, on a vu l'égalité genre et l'autonomisation des femmes ont la capacité de transformer, d'accroître notre économie, notre PIB, de changer le niveau de santé. Il y a beaucoup des avantages qu'on a si on peut avoir un environnement favorable. Mais je veux aussi ajouter un autre point, les femmes elles-mêmes. Nous-mêmes, les femmes. Je prends premièrement la femme elle-même qui n'a pas confiance en elle. Certitude. La femme qui, à un certain moment, se décourage, elle abandonne son rêve. La femme qui dit, oui, elle dit, oh, moi, je ne peux pas. J'ai eu des instances, parce qu'on fait des plaidoyers pour que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Mais parfois, quand on nomme les femmes, oh, c'est trop. Oh, ma famille. Oh, ceci. Oh, cela. Oh, cela. Ça, c'est vraiment, les femmes doivent dépasser cela. Et aussi, parfois, les femmes aussi exagèrent. Il faut que je le dise. Les femmes aussi exagèrent. Tu es dans un poste, chaque jour, soit c'est le bébé qui est malade, ou c'est le mari, ou c'est vrai, c'est la culture. Mais il faut qu'on sache. Le temps de travail est beaucoup diminué. Oui. Au lieu de 40 heures, toi, tu ne mets même pas 30 heures. Même parfois, voilà, ça c'est un problème que les femmes doivent aussi démontrer qu'elles ont la capacité de produire les résultats. Et puis quand je dis les femmes aussi, c'est que les autres femmes n'ont pas confiance dans le leadership des autres femmes. Soutenons-nous, solidarité. Voilà. Quand c'est un homme qui est là, on respecte. Quand c'est une femme qui est là, les hommes ne la respectent pas et les femmes aussi ne la respectent pas. Donc c'est un problème. Il y a aussi les femmes aussi, comme je disais, lorsqu'elle a émergé, elle regarde les autres femmes comme... Vous voyez? Bon, elle ne veut plus associer. Elle pense qu'elle a déjà dépassé leur niveau. Il faut pas... Elle ne descend plus pour aller... peut-être aider les autres femmes. Voilà, elles se suffisent. Ou bien elle bloque même. Elle veut être la seule femme. Vous voyez, elle peut être la seule femme. Donc, moi, je vois, voilà elle veut monopoliser. Oui, elle veut être la seule femme qui est là. Elle ne veut pas partager le bonheur. Ça, oui, elle veut être la seule femme. Mais ça ne peut pas aider le pays. Ça ne peut pas aider. Ça ne peut pas aider le pays parce que je donne un simple exemple. Je dis toujours, quand je fais les négociations, je demande si tu veux produire 100 millions de francs avec 100 personnes et chaque personne doit produire 1 million de francs. Imagine que 50% ou 60% de ces 100 personnes n'ont pas l'accès à l'éducation, n'ont pas l'accès à la formation, n'ont pas l'accès à la terre, n'ont pas l'accès aux finances, n'ont pas l'accès à l'eau, aux services sociaux de base, n'ont pas l'accès à l'information. Est-ce que tu peux réaliser ton objectif? Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc même si c'est un homme ou une femme qui cherche à décourager les femmes,
à participer dans le développement de leur pays, il est en train de faire le mal à ces pays. Pas seulement aux femmes, mais à ces pays. Parce qu'on a besoin de tous les bras des hommes et des femmes, toutes les intelligences, toutes les idées, tout ce qu'on peut avoir, compétences, expertise, de tout le monde. Les jeunes, les femmes, les vieux même. Parce que le pays a besoin de tout le monde. De tout le monde pour se progresser. C'est pour cela. Regardez les pays qui ont avancé. La Banque mondiale a mené une étude en 2000 qui a démontré que là, les pays, on a fait l'évaluation sur 40 pays. Les pays, qu'on dit développés, les pays qu'on dit soit sous-développés. Mais le constat était que les pays qui ont plus des inégalités, genre et d'autres formes de discrimination, sont ceux qui sont à la traîne aussi. Ils payent plus de la pauvreté, en termes de pauvreté, en termes de malnutrition, en termes de mauvaise santé, en termes même de perte. Donc quand les femmes n'avancent pas, le pays n'avance pas. N'avance pas. C'est ça la conclusion. Oui. Vraiment, quand le pays n'avance pas, la femme n'avance pas. Quand la femme n'avance pas, le pays n'avance pas. C'est ça. Je pense que ça a été suffisamment dit. C'est pour cela qu'il faut éduquer une femme aussi, parce qu'elle va éduquer plusieurs personnes. Et quand une femme a de l'argent qui vient, elle ne mange jamais seule. Non, ça rentre jamais. aussi dans les besoins de ta famille, de la communauté. Vraiment, mes remerciements à tout le monde parce qu'on est vraiment suivi. Les SMS sont en train de venir. Mais bella de l'info. Allez, ça là, quand on tourne, on va commenter, Facebook, mais notre tata Adja, donc elle est revenue, Madame Aïdara, elle aussi, elle nous écoute depuis 4 ans maintenant. Akoko Kumba, bonjour, tu es une femme leader, mais continuons à apprendre. Je salue tes invités. Ce que je conclus, beaucoup de femmes leaders complexées veulent refuter toujours l'égalité homme-femme et surtout dans le foyer. Donc, c'est pour soutenir, pour dire qu'il faut vraiment cet équilibre-là. On n'est pas en compétition, mais c'est beaucoup plus la complémentarité et l'équité. Madame Diane Alima Amifana Fokiwale Yimando, Alima Djabi, qu'elle est à l'écoute, que vraiment l'émission se passe très très bien. Ma folie bien, on a même pas on a quand bella, c'est ça au derrière le Patrick Kacha, n'dak na c'est ça bema, mais bon, on peut la gérer fou. Aïe Béatrice la mécanique, aïe Anga Fatou Kuyate, Mime Kande Mempi. Kakado chamani musalaje mkakano bo bema donc soni be sabina ne to sala bla mina nyini ngali tengu awla adu mawjila ja kani nyini ngali nunu akase ka jabi so de sino ngoni atere musuna show na barama ana ma journée kilomètre na be Fatou, oui, ça va donc est-ce que vous souhaiterez ajouter au défi que Béatrice vient d'énumérer? Vous avez des opportunités, par exemple avec le secteur privé, ça se passe comment? Est-ce que aussi au sein du management, dans les grandes entreprises, on peut parler de la sensibilité genre, vous avez par exemple, sans peut-être indexer votre organisation, mais comment ça se passe en général au sein du secteur privé? Bon, au sein du secteur privé, chez nous on parle plus de gender balance, l'égalité des genres. Tout le monde est pris sur le même pied d'égalité en entreprise. C'est vrai comme Madame Young le disait, il y a les femmes souvent, c'est nous-mêmes qui créons, créons souvent le blocage. C'est vrai, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, mais comme on le dit, il y a l'équité, l'équilibre dans le couple. Donc quand ton mari sait que tu es occupé, il pourra faire une partie pour toi. Mais n'empêche que tu as tes responsabilités aussi dans le couple. Mais le travail que tu as à faire, il faut pouvoir le faire et donner les résultats positifs. Mais il y a un truc qu'elle a ajouté qui est important, que nous les femmes, on assume, il faut avoir confiance en nous-mêmes. Il faut avoir confiance en nous-mêmes. Et lorsqu'on arrive à un certain grade, il faut savoir être humble. Et que les hommes, peut-être nos époux, peut-être quand tu as un niveau plus élevé que lui, qu'il ne complexe pas. Le complexe, moi, très souvent, je parle de la société en général, ça vient de l'entourage, peut-être, son ami dit que, ah non, cette fille-là, est-ce que toi tu peux, est-ce qu'elle a un certain niveau, est-ce que vous pouvez vous comprendre? Quand une femme travaille à Djamalindo, on le dirait plutôt chez elle le dit. Pourtant, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas du tout. Dans la réalité des faits, tu ne sais pas. Il y a ça. Justement, je voulais dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à un certain niveau, mais tout part de l'éducation de base.
Et lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas forcément d'école. Tout à fait. Parler de l'éducation Le nationale, respect, l'instruction. c'est pas l'instruction. C'est un tout. Oui, c'est un tout et à la base, il faut ça déjà. L'humilité, le respect mutuel. Déjà, si tu te respectes toi-même, tu respecteras la personne en face de toi. Et le volet financier ne va pas te rendre supérieur à quelqu'un. Quand tu as... Tu as aujourd'hui, demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Demain est fait. C'est deux mains qui se lavent à la fin de la journée. Donc chez nous, je prendrai l'exemple de l'équité, l'égalité, le gender balance, c'est beaucoup respecté, c'est primordial. On a les mêmes tâches, les mêmes responsabilités. C'est à nous de nous faire valoir, c'est à nous de montrer qu'on peut, c'est à nous d'assumer nos responsabilités et d'être aussi objectif orienté. Résultat, focus. C'est important dans toute entreprise. Gestion axée sur le résultat, c'est très important, même dans la vie aussi. Si tout le monde gérait aussi sa propre vie, pour dire voici les objectifs comme Béatrice l'a dit, je me suis assignée et quelles sont les étapes et revoir toujours son plan. Est-ce que le plan marche ou bien je suis en train d'accuser du retard sur cet aspect, donc pour revoir sa stratégie. Ousmane Tangara a dit en Bambara. Ousmane, amis, il faut qu'il voit les humains. Donc ça, c'est les amis de Facebook. Mais ça serait difficile aujourd'hui de tout mener en Bambara parce qu'on veut aussi avoir l'opportunité de voir ailleurs et de nous inspirer des expertises de nos sœurs africaines. C'est pour ça qu'on a appelé aujourd'hui, pour le début de cette série de conversations, nous allons en avoir plusieurs ce soir, même à 17h. On a une autre conversation avec une de nos sœurs qui est basée à Bruxelles, mais d'origine centrafricaine, grandie aux États-Unis et au Cameroun. Elle a fait une grande partie de son enfance au Cameroun. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est à Bruxelles. C'est la Bida. On l'aura à 17h pour parler maintenant de comment connaître ce soi-là quand on est défini par autrui. Donc c'est le thème de cet après-midi. Le 17, on a Bineta Diop, qui est l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité auprès des Nations Unies. Donc on la remercie beaucoup. Bineta Diop sera avec nous le 17. Le 18, on a Mme Soukeina Kane, la représentante résidente de la Banque mondiale. Donc là, on aura beaucoup de femmes d'affaires qui vont aussi se joindre à la conversation pour qu'elles puissent les aider et puis expliquer un peu même le mandat de la Banque mondiale. Et nous allons avoir la doyenne Assa Diallo qui a créé, on peut dire, la première organisation même cadette depuis et qui est dans le militantisme féministe depuis plus de 50 ans. Elle est dedans, donc elle va nous dire est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est en train de bien gérer l'héritage qu'elles nous ont légué. Et on va clôturer vraiment en beauté avec deux activités que j'attends avec enthousiasme. Le 26 mars, la date symbolique du 26 mars, on aura notre ancienne première dame, Madame Adamba Konaré, qui va venir nous parler 30 ans après. Le 26 mars, c'est comment les acquis et le leadership féminin, est-ce qu'il est en train d'être aussi à la pointe et relever le défi? Et le 27, pour clôturer le mois de mars, nous aurons nos Kamaleni Sarah. J'aurai l'insigne honneur de rappeler mon ancien patron Maxime Winato, qui va venir avec Amadou Diawara du groupe Famille Tidjane Diallo. Donc beaucoup de He4She viendront ce jour aussi témoigner de la masculinité positive et ce qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions aller de l'avant. Donc Tangara, excuse-nous, mais aujourd'hui on va le faire. Français Bambara les deux. 50 le commentant, il est revenu encore, il dit Kumbaba, vraiment l'émission est super car elle nous donne des idées authentiques et la force d'aller plus loin. En plus, elle parle de mentoring, c'est vraiment super et merci pour ce conseil. Binta Tamboura, l'émission se passe à merveille, merci vraiment à vous. Donc on a Mbo Djibril depuis Lyon qui dit question. Silence sur Kingi Visio, une question pour Mme Béatrice Onufam. A-t-elle mis en place des fonds d'accompagnement destinés aux femmes qui veulent entreprendre en milieu rural? Oui, oui, ok. C'est la question que j'attends à répondre. Il y a deux questions que je veux répondre. Je veux catégoriquement dire qu'on a eu des résultats. Ok. Oui. ONUFEM a eu des résultats. Pas ONUFEM. Ok. Tout le monde. Tout le monde. Oui, le leadership féminin. Leadership féminin, l'égalité genre, la promotion des droits des femmes. Parce que si je suis ici aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est parce qu'on a eu des résultats, des avancées. Auparavant,
c'était difficile d'avoir une femme pilote. Et lorsqu'on connaissait même que la femme, la personne qui pilote l'avion, c'est une femme, les gens ne vont pas entrer. Mais aujourd'hui, on a des femmes pilotes qui pilotent depuis Rwanda, depuis Abidjan jusqu'à New York. Donc, auparavant, on ne pouvait pas lire un livre écrit par une femme. C'est vrai, Oui, beaucoup de femmes qui... oui, il y avait des femmes qui écrivaient, mais qui devaient mettre le nom des hommes pour vendre. Si elle mettait son nom, elle n'allait pas vendre. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui mettent leurs noms, oui, qui sont reconnues par leur expertise. Aujourd'hui, on a des femmes leaders. On a même des chefs d'entreprise. On a des grands entrepreneurs même. On a des femmes chefs d'État. Des chefs d'État. La présidente de l'Éthiopie. Oui. Donc, vraiment, il y a du progrès. Joyce Banda de Malawi qui a été, Catherine Panda. Toutes ces femmes ont été là. Donc, ce que je dis, peut-être parfois on cherche à donner la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'avancée. On a eu d'avancées. Peut mieux faire. Mais on peut mieux faire et il y a beaucoup de choses. Oui, on a beaucoup de choses à toujours faire. Donc pour ONU Femmes, comment on répond à tous ces... Bon, tout ce que je venais de dire, c'est que en 2010, les États membres, dont le Mali, ont décidé de faire à ce que l'égalité genre et l'autonomisation des femmes deviennent une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté, comme j'ai dit, si la femme n'est pas développée, si la femme ne progresse pas, le pays ne progresse pas. S'il y a toujours des inégalités, les études ont même montré comment ces inégalités réduisent même le PIB. C'est-à-dire réduire la croissance économique. Donc ils ont décidé de fusionner 4 entités pour créer une entité plus forte. Et le nom qu'on a donné, c'est ONU Femmes. Mais je dis toujours aux gens, le mot femme a des aspects dans ça. F-E-M, on a pris les 3 lettres de commencer femme. La femme, ok. Le M-E-S, ça reste aussi pour les hommes. La fin de l'appellation d'âge. Donc, ONU Femmes n'est pas là seulement pour les femmes, mais ONU Femmes, c'est pour l'égalité genre. Parce que l'égalité genre, l'égalité genre n'est pas seulement la femme. L'égalité genre, c'est homme-femme. Lorsqu'il y a un déséquilibre, le développement ne peut pas être durable. C'est pour cela qu'on cherche à tout avoir cet équilibre. Et qu'est-ce que les études ont montré? C'est vrai, la situation des hommes aussi, on doit améliorer. Mais les études ont montré que dans tous les différents domaines de développement, les femmes sont marginalisées, plus marginalisées. Et si on dit qu'on va avoir un développement durable, équitable, ça ne sera pas possible si, prenons un cas, tu prends quelqu'un qui boite et quelqu'un qui a ses 2 pieds et tu les mets sur le ring pour une course. Tu connais déjà le résultat. Tu connais déjà le résultat. C'est la personne qui a ses 2 pieds qui va vite courir. Donc c'est pour cela qu'on a dit, il faut corriger pour qu'on n'ait plus ce déséquilibre. Il faut corriger. Et si pour corriger, il faut regarder la personne qui est derrière pour l'aider, la personne qui a des besoins spécifiques. Et c'est pour cela, moi, je dis aux jeunes spécialistes genre, ne prends pas une décision sans analyser. Il faut analyser la situation pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Au Cameroun, nous sommes allés vers le nord de notre pays. On était en train de regarder la microfinance, parce que c'est une de mes spécialités. On regardait la microfinance. Et on est arrivé dans un village, et puis le monsieur nous disait, il travaille pour Sodocoton. C'est un agriculteur, donc il produit le coton et donne à Sodocoton.
Et après 6 mois, Sodocoton va venir lui payer 30 000. Ça, c'est la compagnie nationale Niger. Oui. HIB. Donc, oui. Notre CMDT, pas là-bas. Quand on a analysé, on a vu, 30 000 pendant 6 mois, ça veut dire que l'homme est en train de gagner 5 000 par mois. Bon, pourtant que la femme qui fait son petit marché de l'autre côté gagne 500 par jour. Ça veut dire quoi? Si on calcule, c'est 15 000. Donc, si on n'avait pas analysé, on allait prendre une décision en faveur peut-être à la femme, pourtant que c'est l'homme qui est défavorisé. Donc, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on analyse avant de prendre une décision. Ne pas se fier aux apparences, voilà. creuser en profondeur. Et c'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle analyse genre. Il faut analyser pour savoir qui a besoin, qui a besoin de quoi, qui bénéficie de quoi, qui a l'accès, qui contrôle. Après ces analyses, on est tombé d'accord que dans la plupart des pays, dans tous les pays, c'est la femme qui est beaucoup plus marginalisée. C'est pour cela que parfois, vous pouvez entendre, on a fait ceci pour les femmes, on a fait ceci. Non, on lutte pour l'égalité genre, mais on cherche aussi à amener cette personne qui est derrière pour avancer. Comme ça, on peut avancer ensemble. Donc, nous travaillons pour les femmes rurales. Nous travaillons, nous avons touché plus de 25 000 femmes rurales dans l'agriculture. Et nous avons renforcé leurs capacités dans l'agriculture résiliente au changement climatique. Tout à fait. Donc, on les a donné les techniques organiques. Elle peut produire elle-même ses engrais. Engrais organiques elle-même. Et qui est, bon, je sais pas, c'est mon domaine, qui est très bien pour le sol. Ça fait à ce que le sol reste... ne se dégrade pas vite. Oui, ça ne dégrade pas vite. Et puis, on a aussi accroître l'accès de ces femmes à l'information. Nous avons développé une plateforme digitale que la femme qui produit à Ségou a l'accès à l'information en temps réel sur le climat, en temps réel sur le marché. Elle a des informations sur le marché. On utilise aussi cette plateforme pour les former. Madame Eyong, les femmes ne sont pas connectées au milieu rural. Comment je viens. Elle peut aussi exposer ses produits. Donc, n'importe quel produit. E-commerce même. Oui. Pour faire du commerce électronique. Voilà. À travers donc, les frontières. Elle n'a pas besoin de bouger de Ségou pour venir à Bamako. Elle expose la personne qui est ici, qui aime son produit, passe sa commande, et puis le produit est amené ici et la personne paie par Orange Money. Donc, on a cherché à améliorer la capacité économique des femmes à travers l'agriculture. Et puis, nous sommes aussi en train de les aider avec la transformation agroalimentaire. Faire à ce qu'au lieu qu'elles gagnent, par exemple, 1 kilo de karité de 2000, mais qu'elles puissent transformer dans les cosmétiques pour pouvoir gagner peut-être plus de 2000 ou bien peut-être parfois plus de 10 fois ce qu'elles gagnent. Comme c'est la radio et puis le temps, on est quand même, il est déjà 11h30. Donc on est en train vraiment de vite filer. Moi, je voulais aussi que peut-être vous parliez de ce guichet que vous venez d'ouvrir avec l'API, parce que l'API étant une structure décentralisée, donc aussi au niveau des régions, les femmes ont l'opportunité de sortir du secteur informel et de se formaliser. Je vous ai vu il y a 2 ans, je pense, signer un protocole d'accord avec l'Agence de la promotion des investissements au Mali, l'API. Oui, c'est vrai, ce partenariat est là. Et c'est très très important parce que dans l'API est en train de promouvoir tous les investissements. Mais il y a une unité là qui focalise sur les femmes entrepreneurs, qui focalise sur les femmes qui sont en train de faire des petites affaires à l'informel pour devenir formelles. Ça, nous sommes en train de faire, travailler avec eux. Nous venons j'étais au lancement de Malichi. Nous sommes aussi, puisqu'on parle de la femme rurale, nous sommes en train de travailler avec les femmes qui sont dans la filière karité. Et ces femmes, les femmes dans certains villages qui travaillent avec Malichi,
ont au moins 30 000 par mois. 30 000, entre 30 000 jusqu'à peut-être 100 000 même par mois à travers cette filière carité. Et puis, je ne veux pas laisser seulement les femmes rurales. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Oui, généralement, nous avons 5 domaines, je pars rapidement. Premier domaine, c'est la gouvernance, la participation politique des femmes. Comme Kumba disait, c'est bien quand une femme est représentée elle-même, elle peut savoir les besoins, prise de décision, elle peut amener sur la table les besoins des femmes, les intérêts des femmes, les aspirations des femmes. Et comme ça, le gouvernement peut prendre de bonnes décisions qui touchent tout le monde. Et puis nous, dans cette gouvernance, nous voulons que toute forme de gouvernance, même si c'est au niveau national ou au niveau des collectivités, que ça bénéficie les femmes. Ça bénéficie les femmes. Je vous ai dit que les études montrent que ce sont les femmes qui sont marginalisées. Donc on travaille avec les hommes, mais aussi on travaille beaucoup plus avec les femmes. Il y a cet aspect d'autonomisation économique. J'ai déjà parlé avec les femmes rurales, mais qu'est-ce qu'on fait avec les femmes entrepreneurs? Nous avons établi une plateforme digitale et si tu es peut-être ailleurs, tu veux savoir, je veux faire un business au Mali, je vais aider les femmes entrepreneurs, qu'est-ce qu'elles font? Vous cliquez seulement sur ces liens et puis vous allez voir les femmes qui œuvrent dans telle, peut-être, des transformations agroalimentaires, les habits, les cosmétiques et toutes d'autres choses. Donc on a fait cette plateforme pour les formations, pour les visibilités. Et puis nous sommes aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, je pense, c'est très important de souligner qu'on a constaté que les violences basées sur le genre ont un effet néfaste sur la croissance économique du pays et même sur la stabilité du pays. Donc, c'est très nécessaire pour qu'on lutte contre ces violences parce que ces violences retardent le développement d'un pays. Quatrièmement, nous travaillons dans la femmes, paix et sécurité. Comme vous le savez, à cause des crises, parfois les populations sont en train d'être déplacées. Donc, et on a constaté, les études montrent, 70% des personnes déplacées sont les femmes et les enfants. Et c'est tout ce monde qui se déplace ont des besoins différents. Et même les femmes, les différents types de femmes ont de différents besoins parce que la femme enceinte, la femme qui allait, les jeunes filles, elles ont des besoins spécifiques différents. Donc nous travaillons pour assurer que ces besoins-là sont pris en compte dans le plan de réponse humanitaire. Et puis aussi la participation des femmes dans le processus de la paix. Comme vous le voyez, auparavant, il n'y avait aucune femme dans le CSA. Aujourd'hui, nous allons avoir 12. Donc, il y a des avancées qu'on est en train de... Le CSA, c'est le comité de suivi de l'accord d'Alger. De l'accord, oui, de paix pour la paix issu du processus d'Alger. Et puis aussi, dans ce domaine, c'est la prévention. Parce que vous savez, la prévention est mieux que guérir. Donc, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Oui, donc on est en train de travailler avec les femmes à la base jusqu'ici pour la prévention des conflits, la résolution des conflits. Et puis aussi, nous sommes dans la planification du développement. Nous faisons la planification et la budgétisation sensible aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si on fait une planification et une budgétisation qui prend en compte les besoins, des aspirations, des intérêts de toutes les différentes couches de la population, nous pouvons accélérer le développement. C'est très important pour un pays comme le nôtre qui veut une décentralisation, voire une décentralisation assez poussée, parce qu'avec les PDC, les plans de développement communautaire et social qu'on a dans nos communes, c'est un budget qui est voté. Mais si les femmes ne sont pas prises en compte et qu'on dise, par exemple, on va tout mettre dans l'école, on va tout mettre dans les terrains de foot, il n'y a pas de développement par rapport aux maternités, il n'y a pas de développement par rapport au marché, il n'y a pas de développement par rapport à la sécurité de la femme. L'agriculture. Oui, l'agriculture, c'est un souci. Donc, c'est très, très important aussi que les budgets soient passés au peigne fin pour vraiment pouvoir inclure le genre. Donc, merci beaucoup à Béatrice. Je pense qu'on va demander à WhatsApp
de souffler un peu. Je vais voir avec Kingi s'il y a des questions ou bien si des gens veulent intervenir avec la plateforme. Djibril, il peut peut-être lever la main et si possible, alors, on va prendre des questions parce qu'on nous regarde de par le monde. Je vous remercie beaucoup ceux qui nous suivent sur Kingi Visio et qui vraiment nous ont donné beaucoup d'inspiration aujourd'hui pour pouvoir continuer avec cette série de conversations dont nous tenons la première avec Madame Béatrice Young, représentante résidente de ONU Femmes, et c'est fait en partenariat avec l'Université virtuelle du Mali. Je remercie beaucoup le groupe Famille qui est représenté aujourd'hui avec l'équipe de Kingi Event. Vraiment merci à vous, Awali, Djibril, Binetou, toute l'équipe et surtout Amadou Diawara. Et je suis très heureuse d'apprendre que ONU Femmes, ça ne concerne pas que les femmes. Le FEM, c'est pour les femmes. Oui. Le MES, c'est pour les hommes. Vraiment. Parce que moi, ça me mettait dans la posture d'une marginalisation un peu qu'on se mettait à l'écart. Donc, je suis très heureuse d'apprendre cela. Mais j'ai une question pour Madame Young. C'est pour savoir les hommes. Quelle est leur contribution dans ONU Femmes? Ok. Wow. Très belle question. C'est une très belle question. Comme je disais quelque part hier, là où nous sommes arrivés avec la promotion de l'égalité genre et l'autonomisation des femmes, c'est parce qu'il y a des hommes derrière nous. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Notre secrétaire général, Antonio Guterres. oui, il est venu, Très gentil. il a décidé au niveau de notre siège, c'est 50-50 aujourd'hui. Waouh! Parce Oui, que pendant longtemps, on au l'a senior critiqué. poste, oui, au senior poste, au niveau du siège. Wow. Et on nous demande aussi de le faire. Lorsque vous venez même à ONU Femmes, on est presque 50-50. Ah oui. Ça, c'est Il y a des hommes qui sont là, qui sont en train de travailler. Donc les hommes ont beaucoup de choses à contribuer pour l'avancement de notre mandat. C'est pour cela qu'on a un grand programme qu'on appelle He4She. He4She, ça commence jusqu'au niveau d'en bas, jusqu'au plus haut niveau des chefs d'État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on reconnaît les hommes qui sont en train d'aider l'avancement, le progrès des femmes, la réduction des inégalités genre. Ces gens-là, ces hommes-là comprennent que tant qu'il y a un déséquilibre entre les différentes couches de la population, on ne peut pas avoir un développement durable. Donc il faut qu'on soit ensemble pour avoir ce développement durable. Donc les hommes contribuent beaucoup, les idées, l'argent, oui. Il y a beaucoup de choses que les hommes sont en train de contribuer. Et regarde même les différents gouvernements, la plupart du temps ce sont les hommes, et c'est eux qui nous facilitent nos tâches dans les différents pays que nous sommes représentés. Donc les hommes sont en train de faire beaucoup de choses. Et par exemple, la loi 052 au Mali, même si elle n'est pas 200% satisfaite ou 100% satisfaite de son application, mais la loi qui demande 30% de représentativité pour l'un des sexes au sein des postes sélectifs et nominatifs, on sait qu'à l'origine, le président Ibeka et la ministre Umumba ont été vraiment les porteurs de cette loi-là. Il y a le fonds FAFE aussi, qui est ouvert au Mali depuis l'ère de ATT, qui a eu cette idée de mettre un fonds, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est quand même 500 millions tous les ans, qui vont vers des projets d'autonomisation de la femme et de l'épanouissement de l'enfant. Donc, et même pour cette loi 052, ça a été voté au Parlement, n'est-ce pas? Oui, ça a été voté au Parlement. Il y avait des hommes. Majoritairement. Non, majoritairement. Voilà, si les hommes disaient non, ça ne pouvait pas passer. Sur les 147 de la 5e législature, effectivement, sur les 147 parlementaires, seuls 14 étaient des femmes. Voilà. Seuls 14. Donc, c'est des hommes. Donc, vraiment, merci à eux. Je pense qu'on a beaucoup de He4She au Mali. Oui. Et nous soyons un bel exemple. Oui. On est là, on est entouré d'hommes qui croient en cette émission, qui croient au changement, qui croient en nous. Donc, vraiment, merci. Et quelque part aussi, je pense qu'ils contribuent au mandat de ONU Femmes. Donc, Djibril, si vous avez des questions, c'est pas sur Kingi, quelqu'un a levé la main, quelqu'un veut parler, on peut continuer. Madame Nantoumé, Mawa Doumbia sont mariés à He4She. Kamala Nissar, elle a eu le trophée Kamala Nissar l'année dernière quand on commémorait et célébrait les hommes. Parce que l'année dernière, ce qu'on avait mis avec
la coordination des chefs de quartier, toutes les 6 communes de Bamako étaient en compétition. Et c'est les chefs de quartier qui l'organisaient. Donc, nous, on a demandé aux chefs de quartier de nous donner seulement les lauréats, bien sûr, et les critères. Et pour la commune 5, c'est son mari qui a gagné. Je la connaissais très bien, mais je ne connaissais pas son mari. Oui, donc vraiment, les hommes accompagnent beaucoup. Bonjour, l'émission Moussoya, équipe et invité. Je profite de ce plateau pour remercier Mme Béatrice pour son engagement inconditionnel au profit des femmes maliennes dans tous les domaines de développement. Merci infiniment, madame, pour l'exemplarité. Donc, merci beaucoup aussi à Mawa qui travaille beaucoup sur les questions femmes, paix et sécurité. Mohamed Valia Atete Bougou, lui, il dit qu'il vient de dire à sa femme d'écouter l'émission et que sa femme a dit qu'il n'a d'abord à partir préparer. Je pense que, Mohamed, ce qu'elle veut te dire, c'est que si elle laisse pour venir voir l'émission avec toi, tu vas la gronder parce que le repas ne sera pas prêt. Donc, en ce moment-là, va à côté d'elle, vous mettez la radio, laissez Facebook, vous allez revoir après où est Kingi. Va à côté d'elle et épluchez les oignons ensemble. Oui, elle va à Diapo, elle va à ça serait très très bien. C'est très bien. Oui, donc tu pourras le point que tu soulèves là est très important. C'est que l'analyse montre que les femmes rurales, par exemple, et même urbaines, ont beaucoup de tâches. C'est-à-dire, la femme joue un grand rôle dans les triples rôles de la femme. Elles sont à la maison, elles doivent faire tous les travaux ménagers. Elles doivent aussi aller peut-être au champ pour produire quelque chose, vendre. Et puis, dans la gestion de la communauté, c'est vrai que les gens vont dire que la plupart des temps, elles ne sont pas dans les instances de prise de décision, mais elles ont quelque chose qu'elles sont en train. Donc nous, en une femme, nous avons décidé d'alléger les tâches des femmes. Parce que si vous voulez que les femmes participent dans le développement, participent dans le processus de politique, il faut que la femme là ait le temps. Donc pour nous, l'allègement des tâches est très très important. Par exemple, on est en train de parler de biogaz, avec les réchauds améliorés, mais le biogaz permet à la femme de préparer sans bois. C'est vrai. Donc elle n'a pas besoin d'aller chercher le bois. Et puis c'est bon pour nos arbres. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est moins d'arbres coupés. Et ça réduit, ça réduit aussi son temps. Oui. Ça réduit son temps. Ça réduit le temps qu'elle utilise. Elle peut s'occuper d'elle, elle peut préserver sa santé, vivre longtemps. Elle peut participer. Elle peut participer. Dans les différents espaces. Tout à fait. Donc. En tout cas, merci à vous. Maintenant, on a libéré l'antenne pour ceux ou celles qui voudront appeler. Le numéro, c'est 20 72 02 93. 20 72 02 93. Sinon, on continue toujours sur Kingi Visio. Merci à vous toutes et toutes qui nous suivent de partout, de par le monde. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent aussi sur la page Facebook de Moussoya, MUSOYA, en Bella de l'info. Ningali Saba, Fatou Koko Maji existait depuis combien de temps? Béatrice Yemoufo, Nimomi Akoko 6C. Ni Béatrice Yemoufo, Moussom, Chesrile, Moussomi Benyamani, c'est Wora de Kangayala, ou c'est Wora de Mie Sabati. Ambeseka fin doma. Ani anga bi invité. Okongano wane bi invité Togo. Anabe Djekulu Mifuna Ofana Togo. Donc il y a 3 questions. Qui est l'invité du jour et pour quelle organisation elle travaille? Aux questions là, c'est une. Donc il faudrait avoir ces réponses-là. Et elle a parlé, notre invitée du jour, elle a parlé du leadership féminin et a donné 6C comme guide de valeurs que toute femme devrait incarner, toute femme qui aspire au leadership. C'est quoi cette 6C? Vous devez seulement citer 3 parmi ces 6C. Et Fatou qui nous soutient 20 72 02 93. 20 72 02 93. Nous nous mettons dans photo chi, nous mettons la photo de nous gagnant, une fois on va la de Facebook, nous me remettons la jabi de Facebook, Jibril liba la de clinique. Oui alors nous sommes à Jamkana. Eh mawa, ini sokoma. Wala ini kando, abeni mawa. Ah. Je suis en train d'écouter l'émission et je suis très participée aux questions à la réponse.
question. Ok, il va faire la question du Benjamidi. Madame Béatrice, c'est Warren. En français, ouais, mais ça va faire là. Alors, Madame Béatrice, pour vos classes de compétences, il faut que la femme soit concentrée. Bravo! Bravo, ma grande. Aussi, Madame Béatrice est la directrice du pays de l'UNIFAM. Ok. Ah, quand on dit Abidi, ça, quand on va gagner ça. Quand on dit Abidi. Ah, ok. ONUFAM a-t-elle mis en place des fonds d'accompagnement? Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Sylvain avait demandé quel est le nom de la plateforme dont Mme Béatrice parle. Donc, la plateforme que vous avez mis en place pour les femmes agricultrices pour qu'elles puissent vendre. Ok. Donc, si on peut donner le... C'est Buy from Women. Buyfromwomen. Buy from Women, donc BUYFROMWOMEN.org. Donc www.buyfromwomen.org. Donc, c'est ça, non? Ok, donc si vous tapez seulement Buy from Women, achetez de la voilà, ça va vous amener à la plateforme. Donc, on a un gagnant à travers Ibrahim Adoubia. Ah, les hommes, vous êtes trop forts, quoi. Donc, Ibrahim Adoubia aussi a donné les 6 C sur Kingi Visio. Ibrahim a donc, on va vous rapprocher pour vous remettre vos lots. Clarté, compétence, connexion, concentration. Il en a même cité 4. Donc, bravo, bravo, bravo. Et il a donné aussi le nom de l'invité du jour, qui est Mme Béatrice Oyong de ONUFAM. Donc, bravo à Ibrahim Adoubia qui gagne sur Kingi Visio. Donc, on continue encore avec les appels. On a 5 lots, on vient de donner 5. On a 5 lots qui restent. 20 72 02 93, 20 72 02 93. Je regarde. Seydou Doubia, bravo de ONUFAM. Bravo, bravo, bravo. C'est l'un de nos vigiles à ONUFAM. Donc, vous avez aussi gagné. Non seulement il a donné le 7e, oui, mais aussi il vient de dire Magie existe depuis 1884. Bravo. Donc, on a 6 gagnants maintenant. Il nous reste 4 lots. J'espère que les gens vont appeler au téléphone. 20 72 02 93 ou bien envoyer un SMS 60 82 29 29 70 30 60 30 50 39 96 96. Donc regarde à ton niveau, Mamadou Berté, si quelqu'un a envoyé un SMS sur ce portable aussi pour qu'on puisse leur donner le cadeau après. Tous ceux qui ont gagné auront leur cadeau au niveau de la Radio Liberté et vous pouvez venir les cueillir. Oui, avant M. Adjemka Keneka. 20 72 02 93, 20 72 02 93, 20 72 02 93. Donc on va continuer avec l'émission. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, on n'a que 3 minutes qui nous restent. On a commencé un peu en retard, mais si on doit clôturer, Fatou, on va clôturer sur quel mot? Est-ce qu'il y a de l'espoir par rapport au leadership féminin? Est-ce que le verre est à moitié vide, moitié plein? C'est comment? Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de... Continuez à suivre Université Virtuelle. Vous allez recevoir tous les liens pour aussi suivre les conversations qui vont ce soir à 17h, le mercredi le 17 mars, le 18 mars encore, on est ensemble, le 26 mars, on est ensemble, le 27 mars, on est ensemble. Madame Béatrice Oyong, chère amie, chère leader, chère grande sœur, vraiment merci pour tout. Votre présence nous honore et on est très très ravis de vous avoir avec nous au Mali. Donc, sur quel mot vous voulez conclure cette conversation d'aujourd'hui? Oui, moi c'est celui de l'espoir. Hein. C'est positif. C'est positif. Oui, c'est positif. Moi, surtout qu'on a les hommes avec nous maintenant. Oui, c'est positif. C'est vraiment positif. Quand je partais voir Friday Tech, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir parce que j'ai regardé ce que les jeunes sont en train de faire en termes de technologie. Ça montre que les jeunes là réfléchissent sur les problèmes du pays. Et ils sont, puisqu'il y a des femmes et des hommes, ils sont en train de chercher les solutions. Donc pour moi, je suis optimiste et je reste optimiste et je sais que l'avenir est féministe. On est optimiste et on reste optimiste. C'est sur ces mots d'espoir que nous allons clôturer la conversation d'aujourd'hui, qui était la première qui débute une série de 6 conversations que nous allons avoir tout le long du mois de mars.
Et nous remercions Madame Aïdara Aya Nene, vraiment la tata Igaina Ika Twembe Yanabato Liberté Lambi Toko Sabakono. Seulement 300 logements Sabalibougou, Ifana Gaina, Béatrice Soro, Uniforme Soro, et Madame Simara Rokia, Ifana Gaina, créativité, clarté, concentration, mais tout commence par la clarté. Savoir, les compétences et l'innovation, la créativité. Qui tu es. Si tu ne te connais pas, tu ne vas jamais savoir où tu vas. Donc, Amé Bella de l'info, merci infiniment. Grand merci à l'équipe de Kinky Visio avec à sa tête Dibrinbo. Merci à tout le monde. Merci à Cissé Distribution, Amadou Diawara, nos Hiforchi et tous ceux qui nous accompagnent, nos Kamaleni Sara, Abou Magirata, LTB équipe Mouro, Kacha, Alhamdoulilah, Ambou, Befo, Ani Astou à sa tête, Obeniche, quand Fatou Fokana Karamoro Fono, Abloutoué, Tchéo Tchéna, Ayaname, au participant de Djemoukaina, en bas, parce que la famille a commencé à Djemoukaye, en bella de l'État. Donc, ni ala sonama, c'est qui me casse, ni 97.7, ni radio que les sans pas, c'est que Djemoukaye name. Na borola, c'est qu'un name tout ni mercredi, Kadamine, Sinikari fo Araba, Soroma Ani Soufé, alors Tengo Arabololola. Ani aka jabara nous sans fait nous LTV Liberté Télévision mama be enflé Liberté kanga fuli be obela jeli obada ka foto ko ngono sin shegi obse ka muso ya je bukanta radio Liberté sans fait o kuma be ka be fonyo goni ni ala sonama ame se ngana sibire be nga yano che ay muso ya page fana laje ba sa ko chama be sena yani radio fana che ame ka temenanga babu nanga ma conversation bien ulaina tuguni à 17h ani dobe na nyogonta ale ya badma muso na ndogo muso doyenga ankara mo badu akli jaga boni madame de asi chugo siraka stella bidana le nyogompolo amé les bonnes nouvelles radio la bonne nouvelle ante série barça ofana ba église catholique à radio obado ka fomuso ya bete maka tous les mardis à partir de 18h30 96.6. Je vous remercie et merci encore à Madame Béatrice et Katou Oniche. Quand ben donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.